Mes chers amis béliers, bonjour et bienvenue sur ce nouveau tirage, sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques, que vous les fêtiez ou pas. J'espère en tout cas que vous avez eu un bon moment pendant ces vacances de Pâques. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. On va donc décrire ensemble les énergies qui se présenteront dans la vie de certains d'entre vous. Je dis bien certains d'entre vous parce que c'est un tirage d'ordre général et qu'il va de soi que tous les béliers ne s'y retrouveront pas. C'est un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Si vous obtenez un message à travers cette lecture, j'en serai ravie. Si vous n'obtenez pas de message à travers cette lecture, il se peut qu'il y ait des messages cachés pour vous ce mois-ci ou dans les semaines à venir à travers vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens. Si vous les connaissez et que j'ai déjà posté les vidéos, n'hésitez pas à regarder le titre, il se peut qu'il vous interpelle. Si vous ne les connaissez pas, sachez que je mets toujours en case de description une vidéo qui pourrait vous aider à ce niveau-là par rapport à votre thème astral, la carte du ciel au moment où vous êtes né. Donc c'est parti, mes chers amis béliers, on va donc voir quels sont les messages, les guidances que vous auriez besoin de recevoir pour les semaines à venir. On regardera le développement de ces énergies, ainsi que les conseils que vous auriez besoin de recevoir si vous vous retrouvez dans ce tirage. Donc c'est parti, les messages pour les béliers, s'il vous plaît. Messages pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Alors, la première carte, c'est la carte du magicien. Alors, c'est une très bonne carte parce que c'est une carte qui parle de la maîtrise de votre compréhension sur un aboutissement ou bien sur une envie de réalisation dans votre vie. La carte du magicien, c'est l'apprenti qui s'apprête à obtenir ce qu'il veut. Il est dans l'énergie de la compréhension du développement de ses propres pouvoirs, de sa propre réalisation, que tout est en lui pour obtenir ce qu'il veut dans sa vie. C'est la carte donc vraiment universelle qui parle de la loi d'attraction. C'est je sais que j'en suis capable, je sais que je veux obtenir et je réalise ce que je veux. Donc c'est vraiment une énergie de matérialisation, de concrétisation, de réalisation par rapport à une situation de votre vie. On va voir avec d'autres cartes bien évidemment ce qui se présente, mais vous vous rendez compte pour certains d'entre vous que vous avez tout en main pour obtenir ce que vous voulez. Ça peut prendre un petit peu de temps puisque, on va dire, l'apprenti sorcier, ou bien, on va dire, le magicien, est en plein développement de ses capacités. Il commence, en fait, à réaliser qu'il a tout en main pour obtenir ce qu'il veut. Donc c'est déjà une très belle énergie, un très bon départ, on va dire, pour une réalisation dans votre vie, sans forcément attendre après les autres ou sans forcément, on va dire, avoir l'accord ou le feu vert venant d'une autre personne, puisque en vous, vous avez tout ce qu'il vous faut pour obtenir ce que vous voulez. En croyant et en ayant confiance en vous, vous arriverez à matérialiser ici sur Terre ce que vous souhaitez. Donc c'est une très bonne carte pour un début de tirage. La deuxième, c'est la carte du 9 de denier. Donc c'est bien ce qui me semblait. Pour certains d'entre vous, mes chers amis béliers, vous réalisez vos capacités, vous vous émancipez, vous arrivez à voler de vos propres ailes. La carte du 9 de denier, elle est généralement considérée comme une personne individuelle, propre à soi-même, qui prend confiance en sa réalisation, qui sait que de par elle-même, elle n'a pas besoin des autres pour ouvrir les portes ou la sérénité, la prospérité qu'elle désire avoir ici sur Terre. Donc il y a vraiment cette énergie de compréhension ici. Il y a vraiment cette énergie de réalisation que si vous voulez partir ou si vous voulez un nouvel élan ou si vous voulez une nouvelle réalisation dans votre vie, tout commence par vous et vous-même, entre vous et vous-même, sans forcément prendre part ni conseil ni orientation de la part des autres. Là, il y a vraiment une énergie individuelle, personnelle, qui se développe en vous. Il n'y a pas de doute qu'il y aura énormément de prospérité avec ce 9 de denier. Vous voyez cette carte, elle est prospère, elle est pulpeuse. Il y a les couleurs, on va dire, du courage qui sont associées à la planète Mars.
Il y a la couleur violette qui parle donc de la dominance, de dominer ses envies, de dominer son exécution, de dominer ses envies de réalisation. Il y a cette porte qui est là, qui est recouverte d'or, et il y a cet aigle qui est prêt à s'envoler. Voler de vos propres ailes aujourd'hui pour vous, mes chers amis béliers, a vraiment un sens sur la matérialisation, la réalisation que vous voulez obtenir dans votre vie. Pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, vous avez tout entre les mains. Vous avez tout à l'intérieur de vous, qui est déjà préparé, qui est déjà confectionné, ou bien qui est déjà, on va dire, matérialisé. Vous le savez, que vous avez tout en main pour obtenir l'envol, la réalisation, la prospérité de par vous-même. Là, ce sont deux cartes qui parlent vraiment d'une énergie personnelle, individuelle qui doit être réalisée. Vous n'avez pas à attendre derrière les autres. Vous n'avez pas besoin du feu vert de la part des autres personnes pour obtenir ce que vous voulez. Certains d'entre vous l'ont compris et vous êtes en train de le mettre en œuvre. Vous êtes en train de réaliser que de par vous-même, c'est déjà la moitié du chemin. Que si vous croyez en vous et que si vous comprenez les capacités que vous avez à l'intérieur de vous, vous arriverez à matérialiser ici sur Terre tous les souhaits ou toutes les réalisations que vous voulez obtenir. Il y aura bien évidemment sur votre route des challenges, il y aura bien évidemment sur votre route des embûches, mais avec ces deux cartes, j'ai pas de souci à me faire sur vos réalisations, sur votre envie de développer, sur cet envol que vous voulez matérialiser, que vous avez essayé de matérialiser jusqu'à présent. Il se présente votre persévérance, votre envie d'obtenir se présente ici pour que vous puissiez vraiment matérialiser cette porte, pour que vous puissiez voler de vos propres ailes, pour que vous puissiez vous émanciper et montrer au monde entier ce que vous êtes capable et ce que vous êtes en capacité de réaliser. Donc, si vous êtes dans cette énergie de comprendre que vaut mieux compter sur soi que de compter sur les autres, et que vous êtes en capacité de réaliser sans forcément avoir, le feu vert de la part des autres, vous êtes dans votre tirage. Vous êtes dans votre tirage parce que seul vous-même pouvez compter sur vous-même. Même si vous avez des gens autour de vous, même si vous avez des amis, même si vous avez des éléments dans votre vie qui vous soutiennent, ça c'est une énergie personnelle, individuelle que vous devez traiter entre vous et vous-même. Une réalisation, une compréhension, une matérialisation de vos volontés, de ce que vous voulez réaliser. Ça passe par vous-même, par l'acceptation de comprendre que tout commence par vous. L'émancipation, la compréhension de vos pouvoirs, pas que vous êtes une magicienne ou un maître voodoo ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à voir avec ça. Là, c'est la compréhension de vos capacités, de réaliser vos souhaits, de manifester la magie, le bonheur, le futur que vous voulez. Vous n'avez qu'à compter sur vous-même pour l'obtenir. Vous n'avez pas besoin des autres, même si vous pouvez en prendre les conseils des autres en tant que guide ou en tant que, en tant que soutien et support dans votre futur. Tout commence par vous. Tout commence par votre propre émancipation, votre propre compréhension et votre propre réalisation. J'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, mais qui peut-être qui pourraient essayer, pas forcément essayer, mais qui pourraient être plus pessimistes que vous n'êtes vous-même. Et j'ai l'impression que j'ai besoin de vous dire que ces gens-là ont leur place dans leur vie, mais n'ont pas leur place dans votre projet. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de manifester dans le futur, c'est entre vous et vous-même. C'est vraiment entre vous, votre compréhension, votre manifestation et votre réalisation. Les autres, qu'ils vous suivent ou qu'ils ne vous suivent pas, à un moment ou un autre, vous arriverez à leur prouver que vous aviez raison de les mettre de côté. Et il est peut-être temps pour vous de laisser
certaines influences de côté, mais de vous faire confiance à vous, dans votre savoir-faire, dans votre élaboration et dans votre confiance. Faites confiance. Vous faire confiance actuellement, ce serait vraiment vous amener sur une émancipation de réalisation que vous avez souhaité depuis un certain temps. Donc allez-y, foncez. Ne vous souciez pas des autres, faites-vous confiance sur ce que vous êtes en train de faire et obtenez ce que vous voulez. On va continuer à creuser bien évidemment au niveau de vos énergies. On va continuer après ça à voir le développement de ces énergies et on prendra les conseils de l'univers. Alors, je reprends ces deux. Celles-là, elles se sont bien placées. Et oui, la carte du jugement et la carte de l'as de denier. C'est bien ce qui me semblait, je l'ai senti avec ces deux cartes. Il est temps de juger ce qui est bon pour vous. Il est temps, vous avez une seconde chance qui se présente à vous. Avec cet as de denier, avec cet as de bâton, il n'y a pas de doute que les actions et les jugements sur vos actions sont propres à vous-même. Il n'y a que vous pour juger bon de ce que vous voulez récolter ou de ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Vous en avez la possibilité. L'univers vous donne aujourd'hui cette énergie de jugement. Parce que il est temps de juger ce qui est bon pour vous. Il est temps de saisir cette seconde chance, même si certaines personnes pourraient vous dire oui, mais tu sais, ou est-ce que tu ne penses pas au futur, ou comment les choses vont se développer dans un futur proche. Ça, peu importe ce que les gens vous disent. Sentez avec votre cœur. Écoutez cette petite voix qui vous parle tout bas, parce que le jugement, c'est un ange qui vient vous tirer la sonnette d'alarme pour vous dire voilà, il est temps de s'élever, il est temps de saisir cette seconde chance, il est temps d'avancer, il est temps de vivre ce que toi tu veux vivre et pas de vivre ce que toi tu veux vivre à travers ce que les autres souhaiteraient. Non, il est temps de trier, il est temps de faire de juger ce qui est bon et ce qui est bon, mais ce qui n'est pas nécessaire dans ce nouveau départ. Parce qu'il n'y a pas de doute avec l'as de denier, avec l'as de bâton. Pourquoi je parle toujours de l'as de denier sur cet as de bâton, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être que l'as de denier se présentera dans le développement ou bien dans le conseil. Mais en tout cas, on a cette possibilité. Vous avez la possibilité en tant que bélier de prendre ce nouveau départ. De prendre ce bâton qui vous servira d'appui dans votre vie sur ce que vous voulez obtenir. Cette canne que vous pouvez utiliser comme un appui dans votre vie, c'est votre volonté, votre détermination, c'est vos ambitions, vos rêves, vos souhaits, vos actions, ce que vous désirez et ce que vous voulez mettre en œuvre. Vous en avez la possibilité. Aujourd'hui, il est temps de juger bon que vous avez une possibilité de renaître, une seconde chance qui se présente dans votre vie, de pouvoir vous émanciper, de pouvoir vivre votre bonheur. Et malgré les blocages ou malgré les difficultés que vous avez connues jusqu'à aujourd'hui, il est temps de prendre ce bâton et il est temps de juger, d'avancer avec et envers ce nouveau départ flamboyant, passionné, émotionnellement comblé. Il y a beaucoup de créativité, d'envie, de désir d'apporter à concrétisation vos souhaits, vos désirs, vos rêves. Vous en avez la possibilité. Et il est temps vraiment pour vous de prendre dans les semaines à venir ce bâton pour avancer sur l'avenir que vous êtes en possibilité de tracer. On a le 7 de coupe. Donc il y a plusieurs opportunités qui peuvent se présenter. Toutes ne sont pas forcément bonnes à être saisies, mais il va falloir donc faire un tri et ne pas être confus
dans les opportunités, dans les possibilités qui pourraient se présenter. Il va vraiment falloir que vous puissiez ancrer vos énergies afin de choisir les coupes ou la coupe qui vous apportera la satisfaction, l'émancipation et la matérialisation après le jugement de ce nouveau départ. Quand généralement on accepte de devoir recommencer, l'univers nous envoie énormément de possibilités. Et c'est là où il va falloir être ancré parce que toutes les possibilités, toutes les ouvertures ne sont pas bonnes à être saisies au même moment, au même endroit. Il y a une étape ou il y a plusieurs étapes qui doivent être vécues ou qui doivent être, excusez-moi de ma faute de conjugaison, il y a plusieurs étapes qui doivent être prises en compte avant d'obtenir toutes les portes qui s'ouvrent à vous, comme on pourrait ouvrir, on va dire, Sésame, ouvre-toi. Il y a vraiment plusieurs étapes et une évaluation sur ce qui est prioritaire dans votre vie. Dans les semaines à venir, il y a un jugement, il y a une évaluation, il y a vraiment, on va dire, une mise à niveau sur les opportunités, sur les ouvertures qui se présentent. Donc là, j'ai envie de dire un petit peu, l'univers vous teste. L'univers vous teste dans le sens où vous avez manifesté, vous désirez quelque chose, vous voulez quelque chose et vous êtes sur le point de l'obtenir. Mais pour l'obtenir, il va falloir juger bon d'accepter de laisser certaines choses derrière nous puisque c'est un nouveau départ. C'est une seconde chance qui s'ouvre à vous. Mais généralement, dans les secondes chances ou bien dans les opportunités qui se présentent, on ne peut pas toujours tout amener avec nous. Parce que si on amène des casseroles, ces casseroles vont vous retarder. Ces casseroles vont vous tirer vers le bas plutôt que de vous élever sur la lumière, envers la lumière. Donc il y a vraiment un choix qui doit être fait sur ce nouveau départ. Et en même temps, une fois que vous l'aurez fait, il y a vraiment beaucoup d'opportunités, mais toutes les opportunités ne sont pas bonnes. Suite à votre jugement, vous trouverez sans doute quelle est la coupe qui doit être saisie, quelle est l'ouverture qui doit être prise en priorité pour pouvoir ouvrir les autres portes. Donc là, c'est un petit peu comme si tout pouvait éventuellement se chambouler à un moment ou à un autre, et c'est là où il va falloir être ancré. C'est là où il va falloir réfléchir. C'est là où il va falloir vraiment évoluer le jugement sur l'évolution que vous souhaitez. Parce qu'il y a des coupes. L'univers nous teste toujours sur la seconde chance pour voir à quel point on est prêt et à quel point on est motivé ou déterminé à s'engager. Mais il va nous mettre sur notre route des coupes qui sont à moitié pleines, des coupes qui sont remplies et des coupes qui sont à moitié vides. À vous de choisir la coupe qui va vous apporter à cette satisfaction d'avoir fait le bon choix et d'avoir réalisé et obtenu votre manifestation. Alors, je veux juste une carte supplémentaire. Non, j'en ai deux. J'en veux une supplémentaire, s'il vous plaît, pas plus. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Merci. Et le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, eh bien, c'est une nouvelle façon de penser. C'est une nouvelle façon de s'exprimer, de communiquer, de s'affirmer. C'est une nouvelle... C'est un messager, c'est vos anges gardiens qui se présentent, vos guides spirituels qui vous informent qu'aujourd'hui vous êtes sur une voie différente, mais que sur votre route vous trouverez des leurres, vous trouverez des situations qui pourraient vous tenter, mais il va falloir trancher, il va falloir être strict, direct dans votre façon d'élaborer suite à votre nouvelle façon d'imaginer, de penser ou de communiquer. Là, on vous envoie un message où il va falloir être un petit peu assidu pour préparer le terrain de demain. Puisque le valet est un nouvel élan, est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, un nouveau départ dans votre vie qui commence aujourd'hui et qui, durant toute son évaluation, a besoin de grandir.
Et vous avez besoin de grandir dans un sens, dans une direction, dans une orientation bien précise. Mais pour ça, il va falloir l'affirmer. C'est quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous et c'est quelque chose qui peut éventuellement être un petit peu dérouté, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Donc il va pas falloir laisser la confusion venir vous dérouter sur ce que vous avez besoin d'affirmer, sur votre nouvelle façon de voir, votre nouvelle façon de communiquer ou de vous affirmer. Il y a vraiment, jusqu'à présent, j'ai envie de dire, il y a pu avoir des difficultés de communication, d'affirmation dans votre vie. Mais vous regardez sous un nouvel œil et sous un nouvel angle l'affirmation du futur. Il y a une énergie bénéfique à venir, mais j'ai envie de dire les mots du passé, pour certains d'entre vous, ne sont pas totalement oubliés et c'est peut-être là où il va falloir travailler et c'est peut-être là où il va falloir se forger une identité nouvelle avec beaucoup de richesses, beaucoup de possibilités, de gravir des montagnes, ou bien de pousser les montagnes, comme vous avez l'habitude de le faire, d'être têtu, mais d'affirmer en tout cas votre réalité, votre communication, votre nouvelle façon de penser ou d'exécuter sur ce que vous voulez, tout en étant quand même un petit peu protégé sur ce qui pourrait se présenter. Parce que j'ai l'impression que vous allez surprendre beaucoup de personnes par rapport à une initiation ou bien par rapport à une initiative que vous allez prendre sur ce nouveau départ. J'ai l'impression que vous pouvez surprendre beaucoup de personnes qui n'auraient peut-être pas envisagé ou qui ne se seraient pas doutés de ce changement. Et bon, bien évidemment, ça peut créer de la confusion chez les autres sur ce nouveau départ, sur ce jugement, sur cette émancipation, sur cette manifestation. Mais il y a une énergie d'être un petit peu assidu sur ce que vous voulez récolter dans le futur par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Et ça peut être quelque chose de nouveau. Et les mots peuvent être blessants. Les mots peuvent être un petit peu, on va dire, orientés sur une façon très individuelle qui peut éventuellement être ressentie comme de l'égoïsme. Alors, on va voir avec le développement, mais en tout cas, c'est mon ressenti sur vos énergies actuellement. Alors, le valet d'épée, bon, c'est une énergie de trier sur le volet, mais c'est tout simplement parce que vous avez compris que pour voler de vos propres ailes, il faut compter que sur soi-même, il faut s'affirmer, il faut commencer à parler à voix haute ce que vous avez pensé tout bas. Et c'est vrai que ça peut déranger, que ça peut apporter certaines personnes à confusion, et que ça peut apporter éventuellement certaines personnes à un jugement trop rapide sur ce que vous êtes en train de développer. Donc, on va voir. Et bon, on a tous une zone de confort et on a tous... Notre zone de confort se répercute aussi sur la zone de confort de certaines autres personnes dans notre vie, indirectement ou directement, peu importe. Ça peut déranger certaines personnes que vous preniez cette émancipation, que vous preniez les devants. Mais vous vivez votre vie pour vous. Les autres, à moins que ce soit une personne impliquée dans votre situation, peu importe ce qu'ils disent, vous vivez votre vie pour vous. Donc, libérez-vous, émancipez-vous et parlez votre vérité telle que vous la sentez. Affirmez-vous par rapport à ça, c'est vos énergies en tout cas dans les semaines à venir. On va donc voir le développement de ces énergies. On a la carte du 10 de coupe. Vous n'en serez que ravis, comblés. Beaucoup de satisfaction, beaucoup d'émotions, de partage, d'émotions de bien-être, d'émotions
motivé à continuer à nourrir ces énergies de bonheur. Le 10 de coupe, il n'y a pas de doute que si vous suivez ce que vous êtes en train de vivre actuellement, pour ceux qui s'y retrouvent, vous trouverez l'ultime satisfaction dans ces actions, dans cette émancipation, dans ce jugement et dans cette affirmation sur ce nouveau départ. Il y a vraiment beaucoup de bonheur avec le 10 de coupe à venir. Il y a du partage, il y a de l'équilibre, il y a que de la beauté et que de l'harmonie à venir dans votre vie. On a le valet de denier. Donc là, dans le développement, vous réalisez... Ouais, je vais les prendre. Vous avez la réalisation et vous comprenez que vous avez actuellement entre les mains quelque chose qui doit être apporté à maturité, qui doit être cultivé, qui doit être nourri. Vous le savez, au fond de vous, vous tenez actuellement quelque chose de spécial, quelque chose de beau, quelque chose de plus enrichissant que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Et c'est tout à votre honneur de prendre les initiatives nécessaires pour cultiver ce nouveau départ. On parle avec le valet de denier d'une matérialisation ici sur terre, avec le magicien, le 9 de denier, et l'as de bâton, on parle vraiment d'une concrétisation, on parle vraiment d'un développement sur quelque chose de nouveau qui pourra vraiment vous apporter beaucoup d'équilibre. Beaucoup d'équilibre avec le 2 de denier. Beaucoup d'équilibre ici sur terre. Vous voyez ici, il y a le signe, enfin le 8, qui est le signe de l'amour et de l'infinité. C'est vraiment ce cercle, ce 8, qui se répercute et qui vous apporte cet équilibre dans tous les sens du terme. Donc il y a beaucoup d'équilibre à venir, même si il y a des choix qui doivent être faits. Dans cette situation, vous prendrez les choix nécessaires pour satisfaire, pour obtenir, pour bénéficier de l'équilibre que vous souhaitez avoir ici sur Terre. Dans le développement, une fois que vous allez sentir ces énergies-là, il n'y a pas de doute que vous allez être orienté, déterminé. Vraiment, vous allez mettre toutes vos actions en œuvre pour obtenir cet équilibre, pour matérialiser et apporter ce nouveau projet, cette nouvelle envie, ce nouveau désir à matérialisation pour qu'il arrive sur un bonheur équilibré dans votre vie, pour que vous puissiez vraiment trouver cette satisfaction, cet ultime bonheur, cet ultime équilibre émotionnel que vous avez et que vous désirez obtenir dans votre vie. Donc on va voir les conseils de l'univers dans cette situation. Conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter. Merci. Alors, on a le chevalier de bâton. Donc là, on vous conseille définitivement de continuer à prendre vos actions, de continuer à être orienté, de continuer à mettre tout ce qui vous apporte une certaine réjouissance ou tout ce qui doit être fait et apporté pour votre concrétisation sur votre réalisation doit être continué. Vous devez continuer vos actions. Vous devez continuer à être déterminé. Vous devez continuer à atteindre votre but, même si ça prend un petit peu de temps. On vous conseille de continuer vos actions. On vous conseille d'envisager votre célébration avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est les batailles que vous êtes en train de vivre actuellement pour vous émanciper ou bien pour vous, on va dire, pour vous détourner de ce que... pas pour vous détourner. Mais les difficultés que vous êtes en train de vivre actuellement, comme je vous ai dit, ne sont pas là pour vous affaiblir, elles ne sont là que pour vous rendre plus fort. Et là, l'univers veut vous dire que
toutes les difficultés, tous les challenges, toutes les embûches, on va dire toutes les difficultés que vous rencontrez actuellement ne sont pas là pour vous désorienter, mais sont là tout simplement pour que vous puissiez atteindre votre but de célébration, votre but de pouvoir rentrer à la maison victorieux de toutes ces difficultés. Vous voyez comment elle se présente dans cette carte. Elle est fière, le buste en avant, elle a la tête remplie, elle a les cornes du bélier. Donc elle s'est butée, elle n'a pas lâché l'affaire, elle a essayé de déplacer les montagnes et puis elle en a obtenu, excusez-moi, un succès, une couronne de verdure qui sont là pour apporter, on va dire, pour montrer le bénéfice et les capacités que vous avez à construire et à faire grandir les choses maintenant que vous obtenez votre succès. Donc là, pour moi, les épreuves que vous êtes en train de vivre, malgré, on va dire, la confusion ou bien les déceptions que certaines personnes auraient, on va dire, d'entendre votre affirmation sur ce que vous voulez vivre, il va falloir les continuer, il va falloir continuer à se battre, il va falloir continuer à s'impliquer jusqu'à que vous puissiez obtenir votre galon, j'ai envie de dire, parce que vous l'obtiendrez. L'univers veut vous faire savoir et veut vous conseiller que vous obtiendrez vos envies, vos ambitions. Vous arriverez à obtenir ce que vous désirez. Vous arriverez, après tous les combats long, difficile que vous avez vécu, vous obtiendrez votre victoire dans cette situation. Donc il faut pas lâcher l'affaire. Vous arriverez à prospérer, vous arriverez à faire grandir ce sur quoi vous vous êtes battu. On vous conseille en tout cas, avec ces deux cartes ici, de continuer vos actions. De continuer à prendre les actions que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre vie pour trouver cette ultime satisfaction. Même si vous passez à travers un jugement qui n'est pas les plus simples, vous avez un nouveau bâton, vous avez cet as de bâton qui est là pour vous soutenir. Ce nouveau départ, c'est votre soutien, c'est votre aide, c'est votre motivation, c'est votre implication sur ce que vous voulez obtenir. Malgré les conflits, malgré les difficultés, malgré les petits challenges que vous vivrez, si vous continuez à tenir bon, vous n'en serez que rempli de succès. On a la carte de la lune. On a la carte de la mort. Et on a la carte du roi de coupe. D'accord. Donc, la carte de la lune, ici, elle vient vous informer, encore une fois, qu'il faut suivre votre bonne étoile, qu'il faut suivre votre intuition, que vous savez d'où vous venez et vous savez exactement ce que vous voulez. Mais il va falloir aussi l'affirmer. C'est des sentiments, des ressentis. C'est une situation où vous n'avez pas forcément de visibilité actuellement, mais si vous l'affirmez, c'est un mi-chemin qui est déjà parcouru. J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il y a des doutes, il y a un petit peu de confusion, il y a un petit peu de situation où c'est que vous ne voulez pas forcément laisser vos émotions prendre le dessus, alors que ici, si vous laissez les émotions surgir ou bien sortir de vous, vous passerez à travers une transformation. Une transformation émotionnelle, éventuellement pour prendre des actions, ou une situation émotionnelle envers une personne qui a énormément de sentiments pour vous. L'univers veut vous faire savoir que il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de sortir de l'ombre, qu'il est temps d'accepter qu'il faut vivre quelque chose, qu'il faut accepter et qu'il faut partager ses sentiments, vos sentiments, par rapport à cette situation afin de vivre cette transformation. Parce qu'il y a une personne où vous-même êtes rempli d'amour dans cette situation. Et ce que vous avez souhaité, vous pouvez le trouver. Mais si vous vous cachez, et si vous vous cachez par rapport à ça, vous ne vivrez pas votre transformation.
Et si vous vous cachez par rapport à vos sentiments ou bien par rapport à la transformation que vous désirez, et si vous ne laissez pas, on va dire, cette émancipation prendre le dessus sur vous, vous resterez dans une énergie enfouée au niveau de vos sentiments. Donc laissez les sentiments s'exprimer. Continuez à suivre votre bonne étoile. Continuez à écouter vos sentiments. Continuez à suivre et à accepter qu'il y a une transformation à venir concernant une personne ou concernant votre implication émotionnelle dans une situation bien précise de votre vie. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général et bon, il peut être interprété dans différents domaines de vie, c'est à vous de l'associer. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider. Il y a du meilleur à venir. Il y a vraiment, si vous saisissez ces énergies motivées, orientées, de télépathie, parce que j'ai la carte de la lune et la carte du 8 de bâton, il peut y avoir énormément de télépathie envers une personne que vous désirez rejoindre ou que vous attendez de rejoindre. Mais il y a encore un petit peu de temps, il y a encore un petit peu d'énergie avant de vraiment trouver cette transformation, cet équilibre, cette victoire. Mais on vous conseille de ne pas lâcher l'affaire, de continuer. Vous êtes sur une route différente de ce que vous aviez songé, imaginé ou souhaité. Cela se présentera, mais il y a certaines étapes à passer avant que cela puisse se présenter. Il y a beaucoup d'équilibre, mais en tout cas, ne perdez pas l'espoir et ne perdez pas, on va dire, la motivation de prendre des actions. Même si les actions sont contrées, ou même si les actions sont difficiles, sont critiquées, faites ce que vous sentez. Faites ce que votre cœur, ce que votre émotion, ce que votre intérieur, ce que cette petite voix vous dit tout bas. Faites ce que bon vous semble pour vraiment vivre cette transformation et célébrer votre victoire. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis béliers. J'espère avoir pu vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Et à très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Au revoir.